je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre émission, le sentier de la vie chrétienne, où on est en train de traiter un sujet de gloire, le ciel, que beaucoup de gens n'entendent pas. Beaucoup de gens, quand ils attendent le ciel, il y a des hommes de Dieu qui parlent des anges, des 72 anges. Hein? Mais dans ce temps de fin, il y a tellement cette notion des anges que beaucoup de gens, hein, ils sont en train d'être, hein, sont tombés pour suivre des enseignements erronés. Attention aux gens, ou bien aux pasteurs, ou bien aux prophètes qui vous parlent des anges. Il faut voir leur vie. Quand ils vous parlent d'activer les anges, sachez déjà qu'ils sont déjà en dehors. C'est Dieu, tu dois prier à Dieu, c'est Dieu qui envoie ses anges. Ce n'est pas à nous d'indiquer les anges, ce n'est pas à nous de parler. Le ciel, c'est un lieu de gloire. C'est pour ça que quand dans ces enseignements ici, on va ôter les erreurs, les hérésies, c'est que les gens, hein, les autres hommes de Dieu ont introduit dans les églises. Ce sont des erreurs que nous, si on ne tient pas compte de ça, l'église va souffrir. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, à travers ce message, écoute bien, le ciel existe, les anges existent, Dieu existe. Mais attention de la façon d'où on fait pour arriver vers Dieu. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des tremplins, ils utilisent beaucoup de chemins erronés et ils commencent maintenant à déclarer des choses parce qu'eux, ils ont fait des expériences. Tu peux faire des expériences, tu peux avoir des révélations parce qu'il y a des prophètes qui ont reçu des dons. Il y a même des gens qui ont des dons de divination. Ils étaient des sorciers, des occultes, hein? Des mandona, des tandona, ils étaient là et après ils viennent maintenant pour s'autoproclamer des pasteurs avec les révélations. Dans le monde des révélations, il faut bien faire attention. Surtout ces gens-là, moi quand quelqu'un est déjà dans ce monde-là, même si moi je reçois des révélations, je dois d'abord commencer à l'étudier avant que je puisse parler de ça. Ce sont des choses qu'on doit faire bien attention. Parce qu'il y a des gens, des grands hommes de Dieu qui ont eu des révélations, mais à la fin de leur vie, ils se sont éloignés de la volonté de Dieu. Parce qu'ils s'attachaient tellement à cette doctrine-là de révélation où le diable est en train d'œuvrer avec puissance pour porter beaucoup de gens dans les hérésies, des enseignements erronés. C'est pour ça qu'on doit bien faire attention quand on entend quelqu'un parler du ciel, on entend parler des anges, on entend parler des sorties du corps. Attention! Le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment, je vous dis, il y a tellement de virus. Hein? Le diable est en train vraiment de s'infiltrer. Moi, je me suis toujours demandé, mais j'ai dit, Seigneur, il a laissé le monde où il sait qu'il y a beaucoup de païens, il pouvait bien rester là-bas, Satan pour le convaincre. Mais il est encore entré dans l'église. Hein? Il a encore touché le pasteur, parce que les pasteurs qui n'ont pas d'argent. De temps en temps, je les comprends, mais je ne les comprends pas. À cause de manque d'argent, ils sont prêts à payer, à avoir la facilité de la vie. On leur demande alors, hein, on va t'aider à bâtir une grande église, prends cet argent. On va soutenir ton ministère. Mais en échange, donnez-nous les âmes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ces gens-là, par le principe de Dieu, les diables ne se cachent plus. Ces gens-là, les occultes, les maçons, vous allez le reconnaître à leurs fruits. Vous allez voir toujours quelque chose. Ou bien ils ont des symboles. Ou bien dans leur chair, ils vont se retrouver. Ou bien dans leurs habits. Ou bien dans dans leurs églises. Vous verrez toujours des choses qui sont reliées au monde occulte. Vous aurez toujours des triangles.
Vous aurez toujours des étoiles kabbalistiques. Vous aurez toujours, sous tous ces gens-là qui vont en Israël, ils se retrouvent avec des keppas là, avec des étoffes. Ils se disent, mais non, ils se croient déjà arrivés. Oh, bien-aimé le Seigneur, attention. Beaucoup d'entre eux, ce sont des sorciers. Mais ils ont tellement le sorcier aux yeux ouverts, donc ils sont là. Ils prêchent la parole de Dieu, mais ils sont des sorciers. Leur but, c'est de vendre les âmes. Ils vendent des âmes. Oh, mais je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix pour toi. Je viens t'annoncer que l'évangile éternel de notre Jésus-Christ existe. Que lui, il a payé un prix pour toi. Il a racheté ta vie, ton âme. Il a payé afin que tu puisses jouir du royaume. N'écoute pas ce que l'ennemi est en train de te proposer. Mais laisse que le Saint-Esprit puisse te guider. On va prier. Laissons ces enseignements dans les mains de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Tu es notre Dieu, Seigneur. Nous voulons que ta force, ton esprit puisse nous guider à ce moment. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous venons laisser tous ces enseignements dans tes mains parce que nous croyons que tu es là. Tu es en train de faire dans nos vies et tu es en train de nous bénir, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es glorieux. Bénis tes enfants. Nous laissons ces enseignements dans tes mains. Aide-nous à bien comprendre ton enseignement et à changer et à avoir les yeux braqués sur le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'aime. Alléluia. Tu es le bien-aimé du Seigneur. Et comme on a terminé dans l'autre session, où on parlait d'un sujet très important, on lisait dans Apocalypse 4, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et la demande qu'on a conclue dans la session précédente, c'était qui était assis sur le trône de ta vie, qui règne dans ta vie, qui gère ton cœur, qui gère tes impulsions. Est-ce Jésus ou bien le monde? C'est très important. La Bible continue à dire, celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ce trône, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Il y a l'or, sainteté à l'éternel, blanc. Ça veut dire que nous, on est attachés à la purification. Donc, tout ce qui entoure Dieu est appelé à la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas se prétendre être chrétien et vivre dans le monde. On ne peut pas se prétendre d'être chrétien et aller suivre les choses de ce monde. Non. Réfléchis. La vie chrétienne, c'est difficile. Moi, je puis vous dire, beaucoup de gens ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Il y aura que peu de personnes, comme la Bible dit, la porte est tellement étroite, resserrée. Vous savez, quand Dieu parle, étroite, resserrée, mais il pouvait dire ouvert. Non, c'est tellement étroite et resserrée, et il y a peu qui trouvent. Il y a peu qui trouvent la porte pour entrer dans le royaume des cieux. Tu peux trouver cette porte. Comment tu te considères? Ta vie, c'est sur cette terre ou bien tu regardes aussi les choses que Dieu a établies pour toi pour le royaume des cieux? Oh, bien-aimé le Seigneur, Dieu t'aime. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour changer ta vie. Il est mort pour te bénir. Il est mort pour que tu puisses avoir l'opportunité de commencer ta vie. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est nous qui abandonnons notre Seigneur. Il est temps que chacun de nous puisse réfléchir. Il est temps que tu puisses réfléchir de ta vie.
Il est temps que tu puisses mettre en exergue ce que toi tu veux faire pour ton futur. Chacun de nous sera jugé devant Dieu. C'est très important. Et quelqu'un était assis et il parle un peu de la description du royaume des cieux. Il parle, il dit, autour du trône, il y avait 24 trônes. Donc, dans le royaume des cieux, là où il y a le trône de Dieu, autour, il y a 24 êtres vivants. Nous ne sommes pas là pour entrer en profondeur, pour parler, donner des descriptions. On va seulement toucher parce qu'il y a quelqu'un qui était là, qui avait l'aspect de quelqu'un, d'un être humain, qui était assis. Son aspect était déjà, vous savez, des choses qui brillent. C'est pour ça que l'or est caché. L'or, pour découvrir ça, il faut entrer dans le profondeur. Vous savez, il y a des révélations pour aller trouver ça. Il faut entrer dans les profondeurs de Dieu pour comprendre. Dieu est dans la profondeur. Dieu, il n'est pas... L'or, tu ne vas pas trouver ça dans le chemin. Non. Sur le chemin, tu peux passer, il n'y aura pas de l'or, il n'y aura pas de diamant. Les diamants, il faut creuser. Hein? Il y a des engins qui entrent, qui creusent. Jusqu'au fin fond, ils vont trouver. Les choses précieuses, tu dois travailler. Oh, bien-aimé le Seigneur, chacun de nous, si tu ne t'efforces pas dans ta vie, si tu ne te mets pas à peiner, à entrer en profondeur, à chercher Dieu, d'abandonner, il y aura des moments où tu vas crier aide, Seigneur, tu vas voir comme si Dieu s'est éloigné de toi. Il y aura des moments où tu vas passer dans ta vie, mais sache qu'il y a un ciel qui t'attend, il y a un Dieu qui est assis sur son trône et il te demande, il est vesti de sa gloire, de ses diamants, de sa gloire. Ça veut dire qu'il est vesti, il est environné de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est de t'attirer vers lui. Mais Dieu s'appelle sainteté. Oh, bien-aimé le Seigneur, on pourra parler beaucoup de choses, mais on doit toujours toucher à la sainteté. Parce que le royaume des cieux, le ciel que Dieu a fait, ça existe. Et on voit que quelqu'un était assis sur ce trône-là. Mais son aspect, Jean ne pouvait pas comprendre les réalités du royaume des cieux. Mais il a donné la description qui nous aide aujourd'hui de comprendre. Du trône sortent des éclairs, de voix, de tonnerre. Vous savez, quand Dieu parle, il y a des éclairs de tonnerre. Et moi, je puis vous dire qu'il y a aussi des anges. Quand ils parlent, vous sentez la voix de tonnerre. C'est parce qu'ils reçoivent, ils sont des mandatés de Dieu. Mais c'est seulement Dieu. Mais attention, il y a aussi l'ange. L'ange qui se transforme en l'ange de lumière. Quand il parle aussi, il y a des tonnerres, mais ce n'est pas le tonnerre de notre Dieu. Donc le tonnerre, pour faire voir qu'il est tellement puissant, il est tellement glorieux. On doit comprendre que notre Dieu, c'est vraiment notre Dieu. Il est le tout-puissant et le glorieux. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Et il est plus puissant que tout ce qui existe sur cette terre. Du trône sortent des éclairs, de voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça, c'est le domaine de révélation, les 7 esprits de Dieu qui entourent toute la terre. Et Dieu opère à travers ces esprits qui sont situés dans tout l'univers, dans toute la terre. Ils sont 7 et ils opèrent en faveur de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation de la terre, pour le voir, il faut être au ciel pour comprendre. Mais ce sont des descriptions que Dieu est en train de nous donner pour nous dire qu'il y a des anges. Il y a le Saint-Esprit qui opère à travers des anges qui sont situés dans les 7 angles situés sur cette terre. Parce que le diable aussi agit. Parce qu'il a tendance toujours à copier Dieu. Mais Dieu, par sa puissance, il opère aussi pour nous préparer à son rencontre. C'est pour ça, partout tu vas prier, partout tu vas crier, la gloire de Dieu va descendre. Parce que Dieu a mis son esprit partout. Donc Dieu, il est omniscient, il est partout, il voit tout, il sait tout, il opère tout, donc il est là. Ce n'est pas ce que l'ennemi a. Non, Dieu est omniscient, omnipotent. Donc il opère
Et devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Vous savez, quand tu vois ces êtres ici, si tu es encore humain, tu as tendance de voir un monstre. Hein, des archanges, quand tu le vois là, tu te demandes, mais ce sont des humains, nous, on a notre nature, mais il y a des anges qui sont différents de nous. Et les démons, ce sont des êtres hideux. Hein. Tu le vois comme ça, tu as tendance à vomir. Mais ils sont là. Surtout les gens qui ont le don de révélation que Dieu utilise par la parole de connaissance, de voir des songes. Ils peuvent voir ces esprits-là. Mais toi et moi, sachant qu'on est attaché au royaume des cieux. Donc le ciel existe, il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Et la description que je suis en train de vous donner, cette description-là, c'est dans le cieux des cieux. Moi, j'appelle ça le 7e ciel où Dieu est assis dans son trône. Mais ce n'est pas quelque chose que j'oblige. Ou bien c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Moi, je peux modifier ma doctrine par rapport à ce que Dieu, ou bien il y aura d'autres révélations après. C'est ça, un bon homme de Dieu, qui est prêt à écouter, à voir et à changer ou à modifier par rapport aux besoins ou par rapport aux Écritures. C'est ce que Dieu nous donne. Mais pour l'instant, c'est ce qui est. Ça, c'est dans le royaume des cieux. Jean n'a pas vu Dieu. Il a vu la manifestation de sa présence glorieuse. Son aspect, une apparence. Il s'efforce de décrire les choses indescriptibles à l'aide d'images. C'est ça. Parce que ce sont des choses, il ne pouvait pas donner la description exacte de Dieu. Mais il a tendance à donner des descriptions. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel existe. Une apparence, il s'efforce de décrire les choses indescriptibles à l'aide d'images, de comparaisons, aspects semblables comme sont autant de mots qui signifient que la description des choses et des êtres que Jean a vus ne peut être qu'incomplète, approximative. Donc, il est en train de dire, il est comme. Hein? Il est comme. Il est assis sur. Donc, ce sont des choses, parce qu'il n'a pas vraiment la certitude. Donc, il voit, mais pour donner la description, parce que tous les gens qui ont visité le royaume des cieux, quand ils reviennent, moi j'ai toujours dit, ils ont dit, vous voyez le blanc, quand tu arrives dans le royaume des cieux, le blanc que tu vois, c'est plus blanc de blanc que tu n'as jamais vu. Nous, ce qu'on appelle blanc au ciel, ce n'est pas blanc. Mais quand tu arrives au ciel, tu vas trouver vraiment que ça, c'est la couleur blanche. Non seulement c'est la couleur blanche, mais la blancheur que tu vas trouver là-bas, ça respire, ça vit. Donc, ce que tu vas trouver, c'est vivant. Tu vas trouver des feuilles, c'est comme si ces feuilles-là vivent. Donc, ils ont la vie. Parce que Dieu émane la vie. Oh, qui a le Seigneur a la vie, comme dit la Bible. Qui n'a pas le Seigneur n'a pas la vie. Toi, qui vis dans ta vie? Si tu as le Seigneur, tu dois vivre, tu dois être joyeux, tu dois respecter la parole de Dieu, tu dois marcher parce que tu es préparé pour le royaume des cieux. Qui vit dans ta vie? Est-ce le Seigneur qui règne totalement dans ta vie? Est-ce que l'éclat de Dieu est dans ta vie? Quand les gens te voient, ils voient Jésus-Christ ou bien ils voient une personne qui est toujours là pour quereller? Il y a toujours des discussions dans ta vie. Il y a toujours des gens qui se demandent est-ce qu'il est dans la foi ou il n'est pas dans la foi. Tu as perdu la révélation de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important de s'identifier pour voir où nous sommes, où on est en train d'aller. Parce que le royaume des cieux, c'est un royaume que Dieu a préparé pour chacun de nous. C'est très important. On va aller de l'avant. Il donne la description toujours du royaume. Dans Jean, Apocalypse 5, verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Ils sont envoyés par toute la terre. Où sont ces esprits-là? Ça, c'est le domaine de la révélation.
Les domaines de la révélation où Dieu nous permet de décoder, de voir les esprits qui entourent nos cités, qui entourent nos vies. Hein? Dieu nous ouvre les yeux parce qu'il y a sa grâce qui est tout autour de la terre. Il a également vu le Saint-Esprit sous la forme de 7 lampes ardentes. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Autour du trône, Jean a vu des êtres vivants, d'un splendeur exceptionnelle, de chérubins qui semblent à la fois entourer le trône de Dieu et en faire partie. C'est comme s'ils sont autour du trône de Dieu et comme s'ils font partie du trône de Dieu. Donc ils sont là, c'est comme s'ils portent, hein, ces chérubins-là, ils portent le trône de Dieu. Les anges qui sont là, vous savez, oh comme ce sera glorieux, on va voir Dieu face à face. On va le contempler parce qu'on sera là pour 7 ans. On va contempler Dieu. On va visiter le royaume. Oh, bien-aimé le Seigneur, prépare-toi. Parce qu'il y a un royaume qu'on doit visiter. Il y a des choses qu'on doit contempler. Que Dieu a préparé pour toi, pour moi. C'est très important. Alors, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Ils ne cessent de dire Saint. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Saint est notre Dieu. Saint le Tout-Puissant. Et il ne cesse de déclarer, il ne cesse de prononcer, il ne cesse de le dire. Saint, Saint, Saint est notre Dieu. C'est lui qui est assis sur le trône. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux, c'est le royaume que Dieu a fait pour toi. Le royaume des cieux, c'est le royaume où on est censé entrer. Le royaume des cieux est le lieu que Dieu a établi pour toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le Seigneur règne dans ta vie. Laisse que sa grâce puisse inonder ta vie. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui œuvre dans ta vie. Il est celui qui va œuvrer pour changer les circonstances de ta vie. Laisse que Dieu puisse opérer dans ta vie. Laisse que la grâce de Dieu puisse remplir ton cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as Jésus-Christ, lui, il va remplir ta vie. Il va te couronner, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps de gloire. Il y a des moments de gloire. Ne te laisse pas arracher. Ne suis pas le show de ce monde. Ne suis pas le plaisir que tu vas trouver dans ce monde. Ne suis pas système ta vie si tu n'es pas marié. Va, cherche un bon pasteur qui a le Seigneur Jésus-Christ afin que tu puisses te marier. Si tu vis dans le péché, sors de là. Si tu fumes, abandonne ce que tu es en train de faire. Si tu fais des choses erronées, si tu as fait des pactes avec le monde des ténèbres, si tu invoques des esprits, si tu es un sorcier, abandonne ce champ de la sorcellerie. Parce que Jésus-Christ est mort. Il est capable de te libérer de là où tu es tombé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est capable de changer ton cœur. Il est capable de changer ta vie. Il te demande seulement de donner ton cœur à lui, afin qu'il puisse régner dans ta vie. Dieu est le Seigneur et le Tout-Puissant. Il est celui qui règne, celui qui change les circonstances, celui qui dit la parole et la parole s'accomplit. C'est lui qui déclare quelque chose et la chose vient à l'existence. Oh, bien-aimé le Seigneur, on a un Dieu dans le ciel. On a un Dieu qui opère. Il a son gouvernement. Il a sa gloire. Et les esprits, les 7 esprits sont tout autour de la terre. Ils opèrent ensemble avec le Saint, avec ceux qui sont avec lui, avec ceux qui abandonnent le péché. Quand tu invoques le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient en toi. C'est à travers l'Esprit de Dieu que la présence des anges sont appelés et Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Bien-aimé le Seigneur, c'est le temps de changer l'histoire de ta vie. C'est le temps d'abandonner chaque chose afin que Dieu puisse te remplir. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, on va prier maintenant.
Bien-aimé le Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, grâce. Pendant qu'on est là, tu commences à demander pardon à Dieu et laisse que Dieu puisse te remplir là où tu es. Seigneur, nous voulons te laisser ce temps ici. Pardonne-nous là où nous sommes tombés. Pardonne tout ce que nous avons fait en dehors de ta volonté. Je viens te présenter, Seigneur, ton enfant. Je viens te présenter, Seigneur, tes enfants qui sont en train de chercher. Oh, Seigneur, ils ont besoin d'écouter ton message. Ils ont besoin d'écouter les oracles du Tout-Puissant. Ils ont besoin d'attendre le tonnerre qui viendra du ciel. Oh, Dieu Tout-Puissant, envoie ton oracle dans leur cœur. Envoie des tonnerres afin qu'ils puissent entendre des bruits, des mouvements du ciel et que leur cœur soit ébranlé afin qu'ils puissent résister aux tentations de ces temps de la fin, Seigneur. Je viens laisser tes enfants dans tes mains, Seigneur. Je sais que tu es en train d'opérer à travers ces messages. Et je te remercie d'avance pour les gens, pour les milliers de personnes que tu vas sauver à travers ces messages. Seigneur, bénis leur vie. Conserve-les quand tu vas retourner, Seigneur. Je te remercie. Je viens laisser leur vie dans tes mains. Je viens chasser tous les esprits, les puissants du monde des ténèbres qui lient ta vie, qui te contrôlent. Je les chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libéré aujourd'hui, demain, pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.